Impressionnant, je ne sais pas. Bonjour Frédéric. Mais en tout cas, une nouveauté, Oui, ça fait plaisir. Un nouveau journal, et c'est pas tous les jours, surtout que celui-ci, pour être indépendant, est un journal sans publicité, ce qui est rare, et c'est encore plus rare dans les magazines féminins, genre où d'habitude il y a beaucoup de pubs. Ce petit nouveau s'appelle Ciné Madame. C'est donc la petite sœur du journal satirique Ciné Mensuel. J'aime beaucoup le slogan Ciné Madame, le journal qui ne simule pas. Comme nous sommes à une heure où les enfants écoutent, je vous passerai les articles sur l'anatomie des messieurs et des dames et comment bien s'en servir, parce que c'est un journal qui n'est pas du genre à tourner autour du pot. C'est surtout un journal très drôle dans la ligne de Ciné Mensuel et de feu le dessinateur et polémiste ciné. Il y a Charline Vanhoenacker, très célèbre et drôle chroniqueuse de France Inter, qui signe un papier grinçant sur ce qui se passe en Arabie Saoudite en ce moment, où il y a par exemple des applications smartphones qui permettent aux maris de pister leurs femmes et de leur interdire d'aller dans certains lieux comme un chien en laisse. Application disponible sur l'Apple Store et qu'Apple n'a pas jugé bon de refuser. Voilà le genre et le ton des articles. Ça s'appelle Ciné Madame, numéro 1, déjà dans les kiosques. Je passe à un produit qui, encore aujourd'hui, est souvent manipulé plutôt par madame que par monsieur, qui ne daigne pas, lui, s'intéresser au fonctionnement de la machine à laver comme si c'était une activité intrinsèquement féminine. Il s'agit de la lessive, qui pourtant devrait intéresser tout le monde, nous dit Que Choisir, parce qu'elles ne se valent pas toutes. Certaines sont plus allergisantes que d'autres, notamment leur parfum, ce qui est fou, puisque le parfum, c'est quand même le truc le moins nécessaire du produit. Et c'est l'un des trucs les plus allergisants de la lessive. Niveau prix, c'est pas du tout les plus chers qui lavent le mieux. Les lessives liquides se vendent très bien, mieux que les poudres, alors que franchement, les liquides sont nettement moins bien, dit le journal, que les poudres. Certaines allergisantes ne lavent pas terrible en plus. Pareil pour les capsules. Et quant au fait de fabriquer sa lessive soi-même, c'est très à la mode en ce moment, mais c'est une mauvaise idée, dit Que Choisir, parce que ça lave pas, il y a plein d'allergisants et ça coûte cher. Donc c'est vraiment tout raté. Dossier à lire absolument. Vous ne pensiez pas vous intéresser à la lessive? Mais qu'est-ce qu'on fait du coup? On achète de la lessive en poudre et pas cher. Voilà, tout simplement. C'est le mieux. Voilà. Qui respecte l'environnement. Non mais c'est vrai, parce que en plus c'est une porte d'entrée de la pollution absolument terrible, à laquelle on ne pense pas dans nos maisons et qu'on porte sur soi, avec nos vêtements. Je reste dans les allergies, en cette saison de rhume des foins, avec une mauvaise herbe qui pour une fois ne donne pas d'allergie, mais au contraire aide à en préserver. Il s'agit du plantain, qui pousse comme du chien-dent tout seul dans la nature. On l'appelle aussi oreille de lièvre pour des raisons évidentes. Or, il se trouve qu'il limite les réactions allergiques, les risques de surinfection, le nez bouché, on peut le prendre en gélule, en infusion, même en compresse contre les piqûres d'insectes. Donc je vous renvoie à notre temps pour le mode d'emploi de cette mauvaise herbe qui ne donne pas d'allergie, mais au contraire en préserve. Et puis comme les allergies ça crève, on va buller devant la télé. Et donc ouvrons ce numéro de Science et Vie spécial Game of Thrones, numéro qui explore les questions scientifiques soulevées par la célèbre série dont vous êtes fan, je le sais, Thierry, oui, absolument. Vous êtes l'amant secret de la Calicie, d'ailleurs, je ne voudrais pas révéler quelque chose. Il faut que je sois mettre à la première saison, mais après, je vous assure que là, j'enchaîne. Donc, la question de l'influence du climat, par exemple, puisque Winter is coming, comme vous le savez, la question des clans et de la généalogie des grandes familles, voire de la consanguinité, comme dans la série et aussi comme dans certaines vraies familles royales, la question des murs édifiés le long de certaines frontières, le mur au nord de Westeros pourrait-il être édifié dans la réalité, etc. Toutes les questions plus ou moins scientifiques ou historiques qui sont posées par la série.